Notre planète s'est considérablement transformée au XXe siècle sous l'impulsion d'un développement constant, bien souvent dévoreur de matières premières de toutes origines. Face à cette fuite en avant, quelques voix ont tenté de réagir. C'est le cas de Madame Gro Harlem Brundtland, Premier ministre norvégien et ancien ministre de l'Environnement, qui a publié en 1987 « Notre avenir à tous », qui définissait ce que doit être un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures. Le concept de développement durable naissait avec ce rapport et depuis a été adopté dans le monde entier. Créée en 1989, la société IPREMA a fondé dès l'origine sa stratégie de développement sur cette notion de développement durable. Elle va tout d'abord ouvrir un centre de matériaux de déconstruction à Emerainville, sur le territoire de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, et à Massy, 2 sites embranchés fer. Ces 2 sites vont connaître une activité renforcée par la mise en place de la loi de 1992, portée par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, une loi qui accélère le développement du recyclage avec comme objectif pour 2002 une mise en décharge limitée aux seuls déchets ultimes. IPREMA comprend qu'il est nécessaire de lier les enjeux environnementaux et économiques. Le 21 juillet 1994, IPREMA obtient le premier arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter pour un centre de traitement de mâche-fer. L'année 95 va ainsi voir la réalisation du centre de Lagny-sur-Marne dans une zone du port autonome, permettant le transport des mâche-fer par voie fluviale, évitant ainsi chaque jour des dizaines de camions sur les routes d'Île-de-France. C'est ainsi que plus tard, les remblais du tramway parisien seront réalisés en grande partie avec de l'éco-grave. Un matériau issu du recyclage des mâche-fer d'incinération des ordures ménagères des Parisiens, acheminé pour traitement par péniche à Lagny-sur-Marne, et réexpédié recyclé à Paris, toujours par voie fluviale. IPREMA veut aussi être en pointe dans l'innovation pour son propre personnel. En 1997, IPREMA signe un accord offensif dans le cadre de la loi d'Eurobien qui va faire passer le personnel de production aux 35 heures sur 4 jours. Et ceci avant les lois Aubry de 1998. De nouvelles embauches sont ainsi effectuées, permettant aux centrales d'augmenter leur production de 10%. Avant, nous travaillions 39 heures. Aujourd'hui, nous travaillons 35 heures. Mais l'ensemble de nos machines travaillent 44 heures. Donc nous avons en fait gagné 5 heures par semaine, une journée donc tous les 15 jours, 2 journées par mois. Si je multiplie par 11 mois, ça fait 22 jours par an, donc un mois de temps de production de gagné. En 1998, IPREMA décide de communiquer en s'appuyant sur un sport n'utilisant pas d'énergie fossile. C'est ainsi qu'IPREMA, l'écologie industrielle, sponsorise le skipper Yvan Bourgnon sur la route du Rhum. En 2000, Dominique Voynet, ministre de l'Environnement, signe une circulaire qui planifie par département la gestion des déchets de chantier du BTP. Les centrales IPREMA deviennent des maillons de plus en plus essentiels pour la mise en place de ces politiques environnementales. Cette année-là, IPREMA conforte son engagement dans la voile en apportant son soutien aux bateaux de Sidney Gavinier et Isabelle Autissier dans la Transat Lorient-Saint-Barth. Un bateau parrainé par le journaliste Suren Erkman, créateur du concept d'écologie industrielle, qui sera une rencontre déterminante pour appréhender encore mieux tous les enjeux et perspectives qu'offre le développement durable. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et déjà maintenant ça commence, on va être confronté à la gestion en fin de vie de ces déchets qu'il faut reconceptualiser, reconcevoir comme des ressources. Donc on se trouve ici vraiment au cœur d'un des problèmes les principaux, urgents du système industriel. La rencontre d'Isabelle Autissier reste pour IPREMA un moment rare que la société aura à cœur de perpétuer en s'engageant à suivre les choix de la navigatrice
comme l'expédition Georgia Sat, une traversée de la Géorgie du Sud dans les mers australes afin de juger de notre impact sur l'environnement. L'écologie reste un combat de toujours qui unit Isabelle et Iprema. Ça me fait plaisir, vous savez que c'est une longue histoire que j'ai déjà depuis plusieurs années avec Iprema, que je suis dans ses développements, dans non seulement ses agrandissements, mais aussi moi ce qui me plaît chez vous. C'est cette notion, tout ce qui tourne autour de l'écologie industrielle, et donc cette notion d'essayer de respecter notre planète, de la livrer en bon état à nos successeurs. Je crois que c'est fondamental aujourd'hui. Impliqué dans le sponsoring sportif en 2001, Iprema a signé un accord de partenariat avec le club de rugby de Gennevilliers, où la société a implanté un nouveau site bénéficiant d'un accès fluvial. Un partenariat rugby mis aussi en place avec les clubs des villes de Massy et Lagny-sur-Marne. Un site a été ouvert également à Trappes. Trappes, où s'est tenue en 2004 la première commission locale d'études et de concertation. Une commission qui permet à tous, riverains, voisins, associations, pouvoirs publics et clients, de pouvoir discuter des implications d'une installation et de se retrouver ensuite pour encourager ensemble l'équipe de basket à laquelle Iprema apporte son soutien. Iprema a désormais une présence francilienne proche des bassins d'activité, permettant d'optimiser les transports, que ce soit pour les dépôts de déchets du BTP ou pour la mise à disposition de matériaux recyclés pour les entreprises. 3 de ces sites sont raccrochés au fer et avec le nouveau site de Bonneuil-sur-Marne, 3 autres disposent d'un accès à la voie fluviale. Un choix conforté avec l'acquisition de Guilly-Glaze, une péniche aux couleurs de l'entreprise, secondée par une barge hippomobile en alu recyclé qui transporte les mâches-fer de l'usine d'incinération de Saint-Thibault-des-Vignes. Ces choix sont en parfait accord avec les convictions de ses dirigeants, mais la société veut aller encore plus loin. S'inspirant de la symbiose de Kalundborg, un exemple danois porté avec beaucoup d'énergie par Søren Erkman, Iprema concourt à la naissance en 2004 d'un parc industriel en boucle fermée à Lagny-Saint-Thibault, selon le principe de l'écologie industrielle. Tout comme à Massy, où se met en place en 2005 le parc d'écoactivité de la Bonde. Les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. Parallèlement à cet investissement novateur, Iprema continue son engagement social et sociétal. En 2006, avec la signature de la Charte de la diversité, puis en 2007, en favorisant l'insertion professionnelle des personnes éloignées du monde du travail à travers une charte de partenariat avec le Conseil général du 94, sous l'égide de l'association d'entrepreneurs Le Regard. Iprema s'est aussi installé en Bretagne et en 2007, le site de Plugufan devient le premier site de recyclage à atteindre au niveau national le niveau 4 de la Charte de l'environnement de l'UNICEM. Cette même année, Iprema développe la filière Urbasol. Les terres inertes venant des chantiers du BTP sont recyclées et traitées à la chaux, augmentant ainsi l'offre de produits recyclés disponibles pour les entreprises à proximité des centres urbains. Cela va dans le droit fil du Grenelle de l'environnement qui encourage la déconstruction et le recyclage des déchets du BTP, comme le rappelle Nathalie Kosciusko-Morizet, la secrétaire d'État à l'écologie. Le développement durable est-il vraiment en marche ? Parce que le temps est magnifique. Le temps est vraiment magnifique. Il va être à 10... Après le titre de champion du monde de marche de Johan Diniz, le 18 août 2008, c'est Maïeddine Makissi Benabad qui devient vice-champion olympique du 3000 mètres steeple au JO de Pékin, 2 athlètes du club d'athlétisme de Reims, un club que sponsorisent les PME Iprema et Moroni, qui gèrent en équipe le centre de traitement de mâche-fer de Reims depuis 2005. En 2008, Iprema accroît son offre de services aux entreprises en ouvrant un espace artisan à Lagny-sur-Marne, ce qui participe au développement des activités de service. En 20 ans, Iprema est passé de 10 employés à 100 employés. A réussi à proposer des centrales au plus proche des besoins, réduisant ainsi les nuisances environnementales par le recyclage des produits,
par l'utilisation de transports par les voies douces et en ayant une politique salariale la plus citoyenne possible. Un bilan qui lui a permis d'établir son premier rapport de développement durable en 2008. Et parce que ces centres urbains de recyclage sont un service de proximité rendu aux collectivités, Iprema a décidé de faire évoluer ces centrales afin de s'intégrer au mieux dans les tissus urbains de plus en plus denses. C'est dans cette réflexion qu'a été créé le centre de recyclage d'Emerainville, labellisé dans le cadre du pôle de compétitivité ville et mobilité durable. Un centre qui a pris en compte tous les soucis d'intégration liés à son environnement. Depuis 20 ans, le développement d'Iprema se met au diapason des politiques environnementales, des politiques ministérielles toujours menées par des femmes. Le nouveau centre de recyclage Iprema d'Emerainville est inauguré ce 9 avril 2009 sous le haut patronage de la secrétaire d'État à l'écologie Chantal Joanneau. Il sera difficile de ne pas continuer à y voir un signe du destin.